I have long believed that a society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for human spaceflight. What happened in this last year is truly phenomenal. The space station today is the largest and most capable space station ever flown. Liftoff of the Soyuz rocket, beginning the first expedition to the International Space Station and setting the stage for permanent human presence in space. Human presence in space. Human presence in space. Presence in space. In space. In space. Vous avez là actuellement, et elle va passer de l'autre côté, vous avez actuellement la station spatiale qui est représentée en temps réel sur sa position. Donc c'est quand elle arrivera aux alentours du point qui est marqué au-dessus de l'Argentine que l'on pourra avoir le contact. Oui, ici Gaston Bertels à Bruxelles. Bonjour Florence. Bonjour Gaston, nous sommes bien heureux de vous entendre. Voilà, ben ici à Florence, tout va bien. Voilà, je vous repasse le micro, Gaston. Oui, c'est Christian à l'appareil. Affirmatif, c'est Christian, Foxtrot 8, Bravo Mike Golf. Bon, ici ON4 Whisky Fox, Gaston Bertels à Bruxelles, où il pleut. Quel temps fait-il à Florence? À Florence, c'est légèrement couvert. On a eu des orages cette nuit avec de la pluie, mais là, le temps n'est pas trop mauvais, on va dire. Eh bien, nous avons de la pluie pour l'instant et nous attendons maintenant le contact avec Buenos Aires. Attention, j'appelle Adrian Sinclair. Are you online, Adrian? Je pense que nous n'avons pas encore le contact avec notre ami Adrian. Hello, Adrian. Hi, Gaston. Good morning. How are you today? Yes. Good morning to you, Adrian. How are you? Very good. Well, we had a problem because there was an error in your phone number, and they were calling you, no answer. Though I checked and I corrected, so now we have contact. Happily enough. Oh, yeah. I've been, been pretty late, but well, we are connected finally. I don't know exactly what happened. Yes. And the school for the session in France, in Florence, is also online. Operator there is Christian. So, Christian, nous avons maintenant notre station de Buenos Aires en ligne. C'est donc notre ami Adrien. Et nous allons procéder aux essais de niveau. We'll start checking the audio levels. Adrian, okay? Yes, I'm ready. Bonjour, je m'appelle Romain. Qu'est-ce que vous avez fait hier dans l'aérospatiale? Over. You got it, Adrian? Yeah, the audio is loud and clear, without any problem. Okay. So, Adrian, before the contact begins, please tell us about your Ares television station and how you will handle the conversation. Go ahead, please. Okay, bonjour everybody. We are located about 40 kilometers north of Buenos Aires, and here at my home I have the antennas and radio equipment connected to the phone line. So once the ISS appear over the horizon, I will call and wait for a while until the signal is stable, and then we can begin the questions. So please, at the end of each question, say over, and that's allow me to switch between RX to TX. So don't forget to say it over and say please speak loud and clear.
Thank you, Adrian. So now I'm calling the United States of America. John Spasojevic, Alpha Golf 9D. Can you say a few words over what you are doing today? Yes, good morning. My name is John. My call sign is AG9D. I'm located in Montgomery, Illinois, about 80 kilometers west of Chicago. And I am connected also to the phone line with two computer-based amateur radio systems. One is Echolink, and the other is IRLP, Internet Radio Linking Project, so that radio amateur operators worldwide can join in and listen to your contact today. And so far we've got about a dozen stations everywhere from China, all over Europe, and the United States listening to you right now. So it's truly a worldwide. The weather today here is sunny, right now 18 degrees, looking for a high temperature of 23. So back to you, Gaston. Oh, thank you, John. Donc, Anyone sense? Anyone assess? Anyone CGV? Go ahead, please, Luca. Yes, I don't hear the questions. École primaire pasteur, allez-y avec les questions. Okay, let's start with the questions. Gaston, please, go ahead with the questions. Bonjour, je m'appelle Romain. Qu'est-ce que vous avez fait hier dans la station Over? Oui, bien sûr, bonjour. Hier, j'ai commencé avec du sport. J'ai fait de la course et après, je fais du poids. Après ça, j'ai aidé mon camarade de Chris avec Robonaut. Et après ça, l'après-midi, j'ai fait des réparations avec les systèmes de régénération de l'eau. Bonjour, je m'appelle Anton. Combien de temps dure en moyenne un séjour dans l'ISS? Over. Bonjour, on séjour dans l'ISS en moyenne dure 5 mois et demi, ou 170 jours. Bonjour, je m'appelle Tom. Comment buvez-vous dans la station? Over. Oui, pour boire dans la station, nous avons des petits sachets qui sont complètement fermés. On les remplit d'eau ou de... oui, normalement d'eau, et après dedans il y a déjà du jus d'orange ou de pomme ou de café. Et après, avec nos petites paillettes, on boit directement de ce sachet. Bonjour, je m'appelle Jean. D'où vient l'eau dans la station? Over. Oui, comme je disais tout à l'heure, on a un système de régénération de l'eau, donc la plupart de l'eau qu'on boit ici, c'est régénéré de ce qu'on utilise. Et après, si on a besoin d'autre eau, on a des petites navettes spatiales qui arrivent de la Terre avec de l'eau. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste. Comment fait-on pour se laver dans la station Over? Oui, ça c'est une jolie question. C'est un peu difficile parce qu'il faut faire un peu comme les bébés. On prend de l'eau et après avec une sponge ou on travaille, on se lave comme les petits bébés. Bonjour, je m'appelle Daniel. Y a-t-il une odeur spéciale dans la station Over? Bon, finalement, je pense qu'il n'y a pas parce que il y a toujours de la ventilation dans la station, donc il n'y a pas d'odeur particulière. Over. Bonjour, je m'appelle Maëline. Est-ce que certains de vos sens se développent dans la station Over? Oui, certainement. En fait, on n'utilise pas les oreilles pour l'équilibre. Vous apprendrez plus tard que il y a des petits senseurs dans l'oreille pour l'équilibre. Ça, on ne peut pas l'utiliser dans la station, donc on utilise d'autres. On utilise les yeux beaucoup plus, le sens spatial du corps. Over. Bonjour, je m'appelle Lucille. Comment dort-on dans la station Over? Ah, c'est génial de dormir sur la station parce que, en fait,
on vole dedans des petits sacs à dormir et qui sont attachés aux parois de la station et on dort en volant. Donc c'est vraiment génial. Over. Bonjour, je m'appelle Joanne. Comment va-t-on aux toilettes? Over. On met la toilette juste comme la terre. Seulement il y a comme un aspirateur pour filer toute l'urine, la défection de façon qu'il ne reste pas là attaché au corps. Donc, mais finalement, c'est pratiquement identique comme sur la terre. Over. Bonjour, je m'appelle Quentin. Comment file-t-on une combinaison spatiale? Over. Donc, j'ai compris comment on mange sur la station, c'est ça la question, mais on mange comme sur la terre, sauf qu'il faut réhydrater, il faut mettre de l'eau sur les repas, de façon qu'il ait son consistance, et après on mange directement des petits sachets qu'on prépare. Over. Bonjour, je m'appelle Adrien. Pourquoi a-t-on besoin d'une combinaison spatiale dans l'ISS? Over. Oui, on a besoin d'une combinaison spéciale parce qu'au dehors de la station, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, pour se protéger, pour pouvoir survivre, il faut une combinaison spatiale. Over. Bonjour, je m'appelle Johan. Comment mange-t-on dans l'ISS? Over. J'ai pas compris la question. Est-ce que vous pouvez répéter? Bonjour, je m'appelle Johan. Comment mange-t-on dans l'ISS? Over. Donc pour réparer la station spatiale, parfois il faut sortir comme on a fait 3 semaines avant. Ça fait 3 semaines. C'est vraiment génial. Over. Bonjour, je m'appelle Michel Tenieni. Comment ça va, Lucas? Over. Michel, quel plaisir de t'entendre. C'est vraiment super. Comme tu sais bien, ici c'est un environnement absolument super. L'atmosphère est géniale. C'est vraiment un plaisir de t'entendre. Bonjour. Je suis très content de t'entendre et de voir que tu fais le travail de façon excellente, ce qui fait que la sélection a été très bien organisée. Je te repasse les enfants. Over. Merci beaucoup Michel. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Jacob. Est-ce que vous aimez être dans l'ISS? Over. Oui, moi j'adore être dans l'ISS parce que comme je disais tout à l'heure, c'est Bonjour, je m'appelle Dorian. Comment répare-t-on l'ISS? Over. Lucas, je sens que la situation se dégrade. Là, nous te remercions beaucoup pour avoir passé du temps, savoir qu'il est très cher dans la station. Et tous les applaudissements. Voilà. Merci beaucoup. S'il nous reste un peu de liaison possible, on va repasser les derniers enfants. Bonjour, je m'appelle Nalia. Que faites-vous en cas d'urgence dans la station? Over. Bon, mais là, le contact est terminé. Ça se termine une station brutale. On a réussi à le finaliser. Donc, Ah oui. Mais d'abord, vous pouvez aussi applaudir Adrian Sinclair, qui est le radioamateur situé à Buenos Aires, qui nous a beaucoup aidé par sa compétence et le temps, savoir qu'il est 7h du matin à Buenos Aires. Muchas gracias, mi compañero Adrián. Cristian y todos por ahí, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, ha sido una gran experiencia. Envíales a todos un saludo grande desde Argentina. Ok, Adrián. Hasta luego. Attention, ici Gaston Bertel qui reprend de Bruxelles. Eh bien, félicitations. Tout s'est bien passé finalement.
un peu de difficulté pour établir le contact au début, et puis après, les signaux de l'espace étaient tout à fait clairs et performants. Alors, ladies and gentlemen, we have shared a moment of history. Amateur radio station Lima Uniform 1 Charlie Golf Bravo in Buenos Aires, Argentina, operated by Adrian Sinclair, contacted Luca Parmitano. Amateur radio call sign Kilo Fox 5 Kilo Delta Papa on board the International Space Station, talking with students at École Primaire Pasteur, Florence, France. So, a big applause for Buenos Aires and also for John Spazozowicz in Montgomery, Illinois. Go ahead, please. Thank you. So now for the international volunteer team of ARIS, including the radio amateur satellite corporations around the world, the American Radio Relay League, the Réseau des Amateurs Français, the Space Agency, CSA, ESA, JAXA, NASA, Roscosmos. Here is Gaston Betels, amateur radio operator, Oscar November 4, Willie Fox, sending my greetings to all of you in amateur radio terms. 73, best wishes, goodbye. 73, au revoir les amis, bonne journée. Ok, mes amitiés Gaston, ici F6, Bravo Yankee Juliet, président du REF Union. Très heureux de ce contact, un grand merci pour tout ce travail et bonne journée. Merci, au plaisir de vous revoir. 73. 73 Gaston. Bonjour, je m'appelle Alia. Que faites-vous en cas d'urgence dans la station? Over. Mais c'est lui qui te répond. Alors, en cas d'urgence dans la station, tout dépend de la panne que vous avez. Les pannes les plus graves dans la station sont le feu et la dépressurisation. Ces deux pannes sont déjà arrivées. On a eu le feu à bord avec le système de production d'oxygène qui est monté en ébullition et qui a pris feu. Donc on a eu un feu dans la station. Et on a eu aussi une dépressurisation puisqu'on a eu un vaisseau Progress qui est rentré en collision avec la station spatiale. Ça s'est passé il y a plusieurs années. Dans les deux cas de figure, on a des procédures extrêmement claires pour faire la vérification de la station. En cas de panne de pressurisation, on isole le module qui est à la fuite. Donc on a des procédures pour fermer toutes les portes de la station et isoler le module qui a une panne. Et s'il y a une panne vraiment grave qui oblige à perdre la station, les équipages rentrent au sol. On a en permanence 2 Soyouz dans la station qui sont arrimés du côté arrière de la station, du côté du segment russe. Et en cas de panne, les 6 astronautes prennent les 2 Soyouz et rentrent au sol et se posent dans la région du Kazakhstan. Merci. Alors, bonjour, je m'appelle Axel. Comment retourne-t-on sur Terre après un séjour? Comment on rentre sur Terre? Alors, pour le retour sur Terre, c'est la même réponse. On a le Soyouz. On rentre de la station dans le Soyouz, on ferme les portes, on met les scaphandres. Ce sont des scaphandres spéciaux pour le Soyouz et non pas des scaphandres de sortie extravéhiculaire. Et on rentre sur Terre et les Soyouz se posent toujours au Kazakhstan. Il y a eu quelques erreurs, quelques pannes qui ont fait que le Soyouz s'est posé environ à 500 km en avant. C'était en cas de panne et de retour balistique. Mais dans la majeure partie des cas, on se pose au Kazakhstan, dans la région d'Arkalik. Bonjour, je m'appelle Romain. Comment se déroule un retour dans la station après une sortie dans l'espace? Alors, après une sortie dans l'espace, les sorties font toutes entre 6h et 7h. C'est la limite d'autonomie que nous avons en gaz carbonique et en oxygène. Au retour, on a un filin qui est accroché derrière vous à la station et à l'entrée de la porte. Les 2 astronautes reviennent à la porte du SAS de la station. Ils rentrent dans le SAS, tous les 2. Une fois qu'ils sont dans le SAS, ils ferment la porte de l'extérieur. La porte de l'extérieur est fermée. La porte qui est entre le SAS et la station est toujours fermée aussi. Quand ils sont dans le SAS, ils repressurisent le SAS, vu que la porte est fermée. Ensuite, on bloque les scaphandres sur le mât d'arrimage. Donc, on remet de l'oxygène de la station et le système de gaz carbonique de la station dans le scaphandre. Et une fois que le SAS est à pression atmosphérique normale, comme ici en atmosphère, on
enlève la pression, on dépressurise le scaphandre. Et quand le scaphandre est dépressurisé, vu qu'il y a la même pression entre l'intérieur du scaphandre et l'extérieur, on peut ouvrir les mains, le casque et sortir du scaphandre. Bonjour, je m'appelle Mathis. Comment quitte-t-on la fusée arrivée à bord? Quitte-t-on la fusée arrivée à bord? Une fois qu'on arrive à bord de l'ISS, comment on fait? Alors, pour la façon de quitter la fusée, tout d'abord, lorsqu'on décolle aujourd'hui, on décolle pratiquement uniquement en Soyouz, puisqu'il n'y a plus de navette spatiale. Le vaisseau mettait 2 jours pour faire le rendez-vous vers la station. Aujourd'hui, on a des calculateurs plus précis. Donc, depuis 2-3 missions, le rendez-vous se fait en 5 heures. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Donc, une fois que vous êtes décollé de Baïkonour, 5 heures plus tard, vous êtes sur la station. Une fois qu'on est arrivé sur la station, on est donc accroché à la station. On égalise la pression entre le Soyouz et la station spatiale. Une fois que la station a la pression équilibrée entre les 2 vaisseaux, on vérifie l'étanchéité et ensuite on ouvre la porte entre le vaisseau et la station et les cosmonautes passent du Soyouz vers la station. Et le Soyouz reste arrimé à la station pendant 6 mois et il va servir de véhicule de secours ou de véhicule de retour. Bonjour, je m'appelle Elora. Y a-t-il des objets coupants dans l'ISS et comment empêchez-vous les coupures? Alors on a beaucoup d'éléments coupants dans la station, on a des outils, on a une boîte à outils normale, on les protège, d'ailleurs que quand les objets coupants ne sont pas utilisés, on les met dans des boîtes spéciales et tout est bien rangé et on fait très attention. Ceci dit, ça arrive qu'on se coupe et si on se coupe, on a une trousse à pharmacie, on a du sparadrap, on a des pansements et on se répare nous-mêmes. Et la dernière question. Bonjour, je m'appelle Mathéa. Est-il possible de mettre la station en orbite autour d'une autre planète? Alors c'est possible de mettre une station spatiale en orbite autour d'une autre planète, mais pas celle-là. Celle-là est beaucoup trop grande, donc on ne pourra pas la mettre. Cette station que nous avons aujourd'hui fait 400 mètres cubes, donc c'est un module qui est vraiment immense, environ 100 mètres par 100 mètres, donc elle n'est faite que pour rester autour de la Terre. Mais c'est prévu dans l'avenir d'avoir, par exemple, des petites stations, beaucoup plus petites, en orbite autour de la Lune. Voilà. Alors merci Michel Tonini d'avoir répondu aux questions. On va faire une photo après avec les enfants si vous voulez sur scène. Oui, je dis juste 2 mots. Alors je vais juste terminer ce contact, ce bon moment, par remercier les personnes sans qui ce contact n'aurait pas pu avoir lieu et c'est réel. C'est tout d'abord la directrice de l'école de Florence, l'école Pasteur, je l'ai vue, voilà. Maryse, on peut l'applaudir parce que c'est l'investissement d'une école pendant quasiment une année sur ce projet. Remercier également les radios amateurs du Gers, présidées par Christian Gérard, qui a mené ce contact, comme vous avez pu le voir. Surtout les équipes techniques de la ville de Florence qu'on a embêtées pendant des mois pour dire comment qu'on peut mettre un téléphone ici dans cette salle et parler avec la station. Merci beaucoup à Monsieur le maire et à ses équipes. Merci évidemment à Bruno Monflier de nous avoir laissé carte blanche pour ce contact. Un grand merci à Thierry Duhagon, que je ne vois plus, qui est là, qui gère Astrojeune d'une main de maître. Bravo Thierry. Et les derniers remerciements, vous comprendrez sans doute qu'ils vont aller vers ces 20 enfants qui ont fait un travail incroyable, qui ont appris les questions, qui depuis 4 jours les répètent. À chaque fois qu'on se voit, ils les répètent. Bravo à ces 20 enfants, j'espère qu'ils ont passé un excellent moment. Et merci à vous d'être venus. Merci. Bravo. Society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for human.